L'acteur oscarisé Gene Hackman et sa femme ont été retrouvés sans vie dans leur maison de Santa Fe, un événement qui a bouleversé le monde. Connu pour ses rôles emblématiques et ses performances brillantes, Gene Hackman, âgé de 95 ans, a été découvert dans une petite pièce près de la porte arrière, sa canne et ses lunettes de soleil à proximité. Tandis que son épouse Betsy Arakawa, 65 ans, gisait dans la salle de bain, entourée de médicaments éparpillés et d'un flacon de prescription ouvert. Un radiateur renversé sur le sol ajoutait à l'énigme. Les enquêteurs, d'abord orientés vers une intoxication au monoxyde de carbone, ont écarté cette hypothèse après inspection des conduites de gaz. L'état des corps, marqué par une déshydratation avancée, suggérait que le décès remontait à plusieurs jours. Un chien retrouvé mort dans une cage et des témoins affirmant avoir vu le couple errer en état de confusion ont soulevé davantage de questions. Les spéculations se multiplient autour de cette affaire. Overdose accidentelle, crise de santé soudaine, voire un pacte tragique. Un agenda et 2 téléphones portables retrouvés sur place laissent entendre que le couple suivait des rendez-vous ou cachait peut-être des secrets. La disparition de Hackman a ému profondément sa famille, ses collègues et ses admirateurs. Des hommages affluent sur les réseaux sociaux, notamment de figures comme Clint Eastwood et Morgan Freeman. Sa fille Elizabeth a souligné qu'il restait en bonne forme malgré son âge avancé, pratiquant régulièrement le yoga et le pilate, rendant son décès d'autant plus stupéfiant. Associée à la mort prématurée de Betsy, cette confusion s'intensifie alors que sa fille évoque la possibilité d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Contraste frappant avec l'absence de blessures externes claires ou de signes de crime. Amis et collègues se remémorent la nature terre-à-terre de Hackman et son engagement envers son art, rappelant les rares moments où la star s'éloignait des projecteurs pour offrir un mot gentil ou un sourire discret, révélant ainsi la profondeur de son caractère. Les hommages soulignent que, bien que son héritage cinématographique perdurera, il ne faut pas oublier l'homme derrière le mythe. Alors que les journalistes détaillent la scène de son décès avec une précision clinique et une profondeur émotionnelle, une question persiste. Comment 2 personnes autrefois si pleines de vie ont-elles pu rencontrer une fin aussi mystérieuse et prématurée? Théories et spéculations s'enchaînent. Accident, overdose ou dessein plus sombre. Les circonstances entourant la mort de John Hackman et Betsy Arakawa ouvrent une boîte de Pandore d'hypothèses, chacune plus troublante que la précédente. Avec de nombreux indices disséminés dans leur maison, certains experts estiment que des causes naturelles simples ne suffisent pas à expliquer le drame. L'âge avancé de John Hackman orienterait naturellement vers des problèmes de santé, mais Betsy, âgée de seulement 65 ans, présentait des signes suggérant une situation plus complexe, un agencement déroutant de médicaments, un radiateur à renverser et le silence inquiétant d'une maison autrefois animée. Une théorie évoque une overdose accidentelle, la scène de la salle de bain où des pilules étaient éparpillées près d'un flacon ouvert posant question. Betsy a-t-elle pris trop de médicaments en tentant de gérer une crise soudaine? Dans un moment de détresse et de confusion, aurait-elle cherché à se soigner, créant involontairement les conditions menant à sa mort? Certains avancent même qu'elle aurait pu voir Gene Hackman s'effondrer dans une autre pièce et, prise de panique, aurait ingéré des pilules dans une tentative désespérée de faire face au choc. Toutefois, cette hypothèse ne répond pas à toutes les interrogations, notamment l'absence de signes évidents d'effraction ou de lutte, laissant entrevoir une possibilité plus troublante. Le couple aurait-il pris une décision commune? Certains psychologues suggèrent un pacte suicidaire où les actions de l'un auraient déclenché une série d'événements menant les 2 partenaires à prendre séparément leurs dernières décisions. La séparation des corps dans différentes parties de la maison, Jim près de l'entrée arrière et Betsy dans la salle de bain, pourrait indiquer que chacun a vécu une crise soudaine individuellement. Toutefois, cette théorie est contestée par ceux qui évoquent des signes de négligence prolongée. L'état des corps, leur peau déshydratée et la découverte d'un animal de compagnie mort dans une cage suggèrent un déroulement des événements plus lent qu'un acte de suicide immédiat. Une autre hypothèse évoque une influence extérieure.
Le fait que la porte d'entrée était ouverte, alimentant l'idée qu'un intrus aurait pu pénétrer discrètement dans leur domicile, que ce soit pour annoncer une nouvelle bouleversante ou commettre un acte prémédité. La découverte d'indices numériques, tels qu'un agenda mensuel et des téléphones portables, soulève la possibilité de communication secrète ou de rendez-vous planifiés qui pourraient impliquer une tierce partie, bien que la compagnie de gaz ait exclu un empoisonnement au monoxyde de carbone, sa prise en considération initiale démontre la volonté des enquêteurs d'explorer toutes les pistes. Avec des tests toxicologiques et des autopsies en attente, aucune hypothèse n'est écartée, laissant le mystère s'épaissir au fil de l'analyse et de la réévaluation des indices. Alors que l'enquête progresse, les autorités examinent chaque détail avec minutie afin de découvrir la vérité sur ces décès énigmatiques. La scène du crime, parsemée d'éléments à la fois ordinaires et étranges, un radiateur renversé, des pilules éparpillées, des enregistrements numériques inhabituels et un environnement domestique pourtant paisible, constitue une énigme exigeant une analyse méthodique. Les enquêteurs ont saisi les téléphones portables, un agenda et des dossiers médicaux en ligne afin de reconstituer les derniers jours du couple avec la plus grande précision possible. L'autopsie et les tests toxicologiques. Au centre, des investigations pourraient révéler la présence de substances nocives ou de maladies internes ayant joué un rôle conjoint avec des facteurs environnementaux. L'heure exacte du décès est particulièrement scrutée, l'état des corps suggérant qu'ils étaient morts depuis plusieurs jours, voire semaines, avant d'être découverts. Ce détail pourrait signifier que leur disparition n'a pas été un événement soudain, mais plutôt une lente agonie passée inaperçue,